Au 24e jour de la guerre en Ukraine, l'armée russe affirmait ce samedi soir avoir réussi à pénétrer dans Mariupol assiégé. De nouvelles manifestations de soutien à l'Ukraine ont eu lieu ce samedi dans de nombreuses villes du monde, au 24e jour de l'invasion russe. Le secrétaire américain à la Défense en visite à Sofia pour s'entretenir avec le Premier ministre bulgare et évoquer le renforcement du flanc oriental de l'OTAN. La Chine dit avoir enregistré ce samedi ses 2 premiers morts du Covid-19 depuis plus d'1 an. Le pays fait face à une résurgence de l'épidémie. En Ukraine, l'armée russe affirmait ce samedi soir avoir réussi à pénétrer dans Mariupol assiégé et combattre en centre-ville aux côtés de troupes de la République séparatiste de Donetsk. Mariupol, ville portuaire du sud-est de l'Ukraine, encerclée et bombardée depuis plusieurs semaines. Mariupol, dont le théâtre a été pilonné mercredi, plus d'1 millier de personnes s'y étaient réfugiées dans un abri souterrain. Le nombre de victimes reste pour l'heure toujours inconnu. Au sud, ce samedi, les raids aériens russes se succédaient à un rythme rapide sur Mykolaïv, où des dizaines de soldats ont été tués vendredi dans une frappe contre une caserne de l'armée. Les bombardements n'ont pas davantage cessé à Kiev, la capitale, ni à Kharkiv. Ce samedi, des civils ont été évacués des villes de Zaporizhzhia dans le sud-est et Sévrodonetsk dans la région de Louhansk. Kiev a annoncé qu'un accord avait été conclu avec la Russie pour l'ouverture de 10 couloirs humanitaires dans les zones touchées par les frappes militaires russes. Encore et toujours des manifestations de soutien à l'Ukraine. À Berne, en Suisse, ce samedi, des milliers de manifestants se sont rassemblés sur la Bundesplatz pour dénoncer l'invasion russe et écouter le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui s'est adressé à la foule en direct par le biais d'un message vidéo. Danke. Ils étaient aussi plusieurs centaines à s'être rassemblés dans le centre d'Helsinki en Finlande. Il s'agissait de la 4e manifestation de protestation contre l'invasion russe. Elle était organisée par l'Association des Ukrainiens de Finlande. Brandissant slogans chocs et drapeaux ukrainiens, ils étaient aussi très nombreux dans les rues de Paris pour soutenir l'Ukraine. Sur les plus de 3,3 millions de personnes qui ont fui le pays depuis l'offensive russe, environ 20 000 auraient rejoint la France. Enfin, enveloppés dans des drapeaux ukrainiens, quelques centaines de personnes ont aussi arpenté les rues de New York lors d'une marche des mamans en soutien à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, en visite à Sofia pour s'entretenir avec le Premier ministre bulgare, Kirill Petkov. Alors que la Bulgarie refuse d'envoyer une aide militaire à l'Ukraine, les deux hommes ont évoqué le renforcement du flanc oriental de l'OTAN. La Bulgarie continuera à faire tout son possible pour aider les Ukrainiens dans cette guerre et cette grande agression de la Fédération de Russie, a assuré le Premier ministre bulgare Kirill Petkov. Mais étant si proche du conflit, il n'est pas possible pour nous, à l'heure actuelle, d'envoyer une aide militaire à l'Ukraine. Nous avons également parlé des choses que nos forces font ensemble et nous sommes très reconnaissants pour le leadership de la Bulgarie qui accueille ici un groupement tactique, a précisé de son côté le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Pendant que les deux hommes s'entretenaient, des manifestants ont montré leur mécontentement dans un parc situé près du ministère bulgare de la Défense. Quelques drapeaux russes y ont été aperçus. La guerre en Ukraine se fait sentir jusqu'ici, dans l'ouest de la France. Nous sommes à Pruy-le-Chétif, dans l'exploitation agricole d'Isabelle Le Bailleur. Élevage de porcs et de volailles, des animaux nourris avec des grains, blé, maïs, colza. Or, les prix de ces matières premières se sont envolés à cause de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie.
Aujourd'hui, l'impact pour nos exploitations, il est direct. C'est-à-dire que le ciseau des prix entre le prix où on est capable de vendre et qui n'a quasiment pas bougé et le prix de revient de nos animaux qui a augmenté de 50% de par l'augmentation des grains, des matières premières, c'est tout juste insupportable. À quelques kilomètres de là, l'exploitation de Philippe Dutertre, éleveur céréalier à Chemiré-le-Gaudin. Lui aussi s'inquiète de l'impact du conflit en Ukraine dans le monde agricole. Selon lui, cette crise devrait nous amener à garantir une meilleure sécurité alimentaire. J'espère que l'Europe et les gouvernements souhaiteront garder une agriculture forte et donc qu'on puisse malgré tout, et on a les moyens de produire notre nourriture, nourrir notre peuple. Pour tenter de maîtriser la flambée des prix de l'alimentation, le gouvernement français a récemment proposé de rouvrir les négociations commerciales entre les distributeurs et les industriels de l'agroalimentation. Émotion et recueillement à Toulouse, 10 ans après les attentats perpétrés par Mohamed Merah. Citoyens, élus, militaires, représentants de la communauté juive se sont rassemblés pour commémorer les attentats de mars 2012 qui avaient tué 3 soldats, 3 écoliers juifs et leurs professeurs. Le 19 mars 2012, le terroriste islamique Mohamed Merah ouvre le feu devant l'école juive de Toulouse aux Aratora, tuant Jonathan Sandler, un enseignant, et ses 2 fils, Gabriel et Arié, âgés de 3 et 6 ans. Il s'en prend également à une fillette de 8 ans, Myriam Monsonego. Quelques jours plus tôt, le terroriste avait assassiné 3 militaires à Toulouse et Montauban, Imad Ibn Ziaten, Abel Chenouf et Mohamed Le Gouad. Retranché dans son appartement, Mohamed Merah sera finalement tué par les policiers du raid le 22 mars. La France, qui n'avait plus connu d'attentat sur son sol depuis 1996, découvre alors avec effroi qu'un jeune de 23 ans ayant grandi dans un quartier populaire toulousain a frappé sur son sol. Le début d'une série d'attaques djihadistes avec un nouveau mode opératoire en France et dans d'autres pays européens. Ces bâtiments alignés sont autant d'hôpitaux temporaires et de centres de quarantaine construits ces dernières semaines à Jilin, province du nord-est de la Chine, la plus touchée par la vague actuelle de Covid-19. Jilin qui rapporte ce samedi 2 décès. Il s'agirait des 2 premiers morts liés au coronavirus depuis plus d'1 an en Chine. Et la Commission nationale de santé du pays de tempérer néanmoins cette information. Ces personnes avaient toutes les 2 de graves maladies sous-jacentes. L'une d'elles n'était pas vaccinée contre le coronavirus. Elles ont développé une forme symptomatique légère du Covid-19. La cause directe de leur décès est liée aux maladies sous-jacentes. Ce samedi, la Chine a enregistré plus de 4000 nouvelles infections à travers le pays, dont plus de la moitié dans la province de Jilin. L'épidémie s'est répandue et est présente dans plusieurs zones. Le variant Omicron représente la grande majorité des cas. Dans certaines provinces, il se propage rapidement. Actuellement, des dizaines de millions de personnes sont confinées chez elles à travers la Chine. Les autorités craignant notamment que ce regain épidémique ne mette le système de santé sous grande tension. La justice brésilienne a décidé de bloquer la plateforme Telegram. Cette messagerie en ligne est très utilisée par les Brésiliens et notamment par le président Jair Bolsonaro. La Cour suprême a estimé que Telegram avait ignoré les demandes répétées de la justice qui réclamait la suppression de messages contenant de la désinformation, d'où l'ordre de suspendre l'utilisation de cette messagerie. Le président a dénoncé cette mesure, déclarant que cela mettait en danger la liberté même des Brésiliens. Près d'1 millier de personnes ont manifesté à Paris samedi pour condamner le racisme et les violences policières. D'autres cortèges étaient prévus à Toulouse, Bordeaux ou encore Lyon. Chaque année, des manifestations ont lieu mi-mars à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale et de la Journée internationale de lutte contre les violences policières. Cinq nouvelles tombes antiques découvertes en Égypte. C'est à Saqqara, site de la première pyramide située au sud du Caire, qu'une mission égyptienne a trouvé ces chambres funéraires datant de plus de 4600 ans. En bon état de conservation, elles seraient le lieu de repos final de hauts fonctionnaires. Les archéologues travaillent actuellement au nettoyage et à la documentation des cimetières découverts.
La région de Saqqara est un musée ouvert présentant des antiquités de différentes époques de l'histoire égyptienne. De nombreuses découvertes y ont été faites ces dernières années.